Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la 19e capsule littéraire qui va donc porter, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur 10 petites anarchistes de Daniel Deroulet. L'histoire va se concentrer sur un petit village du Jura, Saint-Imier, au 19e siècle, qui donc est un village plutôt pauvre en soi, où on n'en est qu'au début de l'industrie de l'horlogerie. On va donc suivre le destin de 10 femmes, toutes bien différentes les unes des autres, qui sont originaires de cet endroit et qui sont animées par des désirs de liberté et également par des idéaux anarchistes qui sont très en vogue à cette époque-là. Elles sont donc toutes animées par le désir de s'établir autre part, d'établir une communauté où elles pourront vivre pleinement leurs idéaux, et de ce fait, elles décident de s'embarquer toutes ensemble sur un bateau pour voyager à travers le monde et trouver cet endroit qui sera un peu leur paradis. Malheureusement, leur trajet est semé de très nombreuses embûches et de nombreuses péripéties qui font faire qu'on va les peindre une par une en fait tout au long du voyage. Je pense que du coup vous avez compris un peu, le titre est en référence avec 10 petits nègres d'Agatha Christie, mais du coup comme dans le livre d'Agatha Christie, on les perd les unes après les autres de différentes façons et de manière plus ou moins définitive on va dire. Et c'est donc la dernière membre du groupe qui s'occupe de nous relater ici l'histoire de cette petite bande de femmes qui sont décidées à vivre pleinement en liberté, des idées, un mode de vie qui est plus en accord avec leurs convictions. Concernant les points forts, il y en a pas mal en soi. Déjà, le principal, c'est que l'histoire en elle-même est très originale. J'avais encore jamais lu de roman dans ce genre-là, et puis j'ai beaucoup aimé la référence directe à Agatha Christie qui annonce bien la couleur, si je puis dire, et le ton de ce qui va nous attendre tout au long de l'histoire. J'ai trouvé également cette bande de femmes très attachante parce qu'elles sont toutes animées du coup par des idées fortes. Elles sont déterminées à aller jusqu'au bout de leurs convictions. Elles veulent juste vivre pleinement une vie qui est plus en accord avec ce qu'elles pensent de la société, comment elle devrait être régulée. Et en même temps, elles sont toutes très soudées les unes aux autres et j'ai trouvé ce lien fort tellement émouvant que tout au long de l'histoire, je pouvais que les aimer, que toutes les aimer même. Il n'y en a pas une qu'on déteste plus qu'une autre. Franchement, elles sont toutes très attachantes et chacune à leur façon. Ce roman, c'est une fiction, mais en fait, c'est tellement bien écrit de manière si réaliste que t'as envie d'y croire, t'as envie de croire que ces femmes ont existé, que ces femmes se sont vraiment battues pour ce qu'elles croyaient être bon. Et juste, t'as envie d'y croire et tu t'attaches vraiment à l'histoire, et quand tu fermes le livre, t'es un peu triste de devoir les quitter, de devoir les laisser derrière toi comme ça pour entamer une autre aventure avec un autre livre. Parce que vraiment c'est une petite pépite qui en elle-même est très attachante. Et donc l'autre point fort de ce roman, c'est vraiment la description du lien qui unit toutes ces femmes entre elles et qui du coup est présente tout au long du récit. On les sent toutes très unies, très soudées, déterminées à poursuivre ce que d'autres n'ont pas pu continuer, et il n'y a pas vraiment de rancune les unes envers les autres. Il y a quelques tensions parfois, mais en soi voilà, c'est juste réaliste, c'est bien écrit, et puis oui, tu es un peu admiratif de ce lien, de cette camaraderie. Et je pense que dans un sens, on peut dire que ce livre est un peu une ode à l'émancipation féminine, et c'est ça aussi qui est un gros point fort, c'est que ce qui est vachement mis en avant tout au long du récit, c'est cette idée que ces femmes se battent, qu'elles ont des idées qu'elles comptent concrétiser, et que par là même elles vont s'affranchir de la domination masculine en vivant juste quelque chose qu'elles-mêmes souhaitent, indépendamment de ce que la société patriarcale va leur proposer à côté. Du coup, même si le ton du livre en soi est plutôt sombre par moments, je pense quand même que c'est une lecture qui a sa place dans votre valise comme dans votre pile à lire, parce que c'est vraiment très rafraîchissant, cette petite bouffée d'originalité. Je pense que vraiment c'est une lecture qu'on peut dévorer facilement au soleil, sur un transat, tout ça. Comme chez soi en fait. Vraiment je pense que c'est deux endroits où on peut le lire en se sentant vraiment à fond dans le roman. Et oui, pour l'été je pense vraiment que c'est une lecture parfaite parce qu'elle se lit rapidement, et que en plus de ça, comme je disais, c'est très frais, c'est bien écrit, ça fait passer un très bon moment, donc
que demander de plus. Et donc je pense que c'est un roman qui mérite d'être plus largement connu que ce qu'il est actuellement. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous le présenter aujourd'hui parce que j'ai pas l'impression qu'il est vachement connu et que c'est quand même dommage parce qu'il le mériterait. Et du coup je vais me stopper là dans cette présentation parce que pareil c'est un roman très court. J'ai pas envie de vous en dire trop, je veux juste attiser un peu votre curiosité histoire que vous disiez ce livre il a l'air intéressant. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, voire à demain si vous suivez la série en temps et en heure. Et je vous fais de gros bisous. Salut!